Bonjour tout le monde, on est le samedi 23 décembre et donc je faisais un petit tour sur mes ruchers pour voir si toutes mes ruches avaient suffisamment de nourriture parce que vous savez parfois la plupart des ruches ça va, elles sont bien, elles n'ont pas forcément besoin de nourriture mais vous en avez toujours quelques-unes qui peuvent avoir besoin. Donc je me suis dit je vais aller me balader et puis là je viens de terminer le travail. La nuit va pas tarder à commencer et du coup j'ai un petit peu de temps, je me suis dit bon je vais vous faire une petite vidéo pour voilà, pour vous dire comment ça se passe et tout au niveau des ruches. Bah, je suis très content, hein. J'ai pas beaucoup de mortalité, c'est vraiment très bien. Les ruches sont populeuses cette année, ça se passe vraiment super bien. Là on en voit sortir encore un petit peu parce qu'aujourd'hui on a il fait 11-12 degrés, à peu près quelque chose comme ça. Et sur ce rucher j'ai une ruche qui est morte. Alors évidemment c'est un petit peu la course entre les ruches pour aller récupérer le miel qui reste. Bon moi ça m'intéresse, j'ai pas trop envie qu'elle fasse ça mais donc c'est pour ça, là je fais une petite vidéo, j'attends que la nuit tombe et je vais retourner la portière pour qu'elles arrêtent d'aller dans la ruche. Là pour l'instant j'attends un petit peu, comme ça elles vont partir d'elles-mêmes. Alors je sais pas si vous avez vu, j'ai mis les portières vertes, hein, ça y est. Hein. Je pense que j'aurais dû le faire dès le départ parce que en fait j'ai eu des surprises et je crois que j'ai perdu une ruche à cause de ça. Alors je sais pas si c'est à cause de ça, si elle était déjà pas bien. Mais je l'ai retrouvé malheureusement, il y avait une tente frelon et j'avais pas fait la super installation, vous savez, avec les câbles et filets. La tente était tombée et j'ai retrouvé la ruche avec plein de frelons dedans. Donc voilà, c'est probablement de ma faute, hein. Donc évidemment j'ai réagi tout de suite, j'ai mis des portières vertes sur toutes les ruches et partout. Voilà, mais bon, pour celle-ci, c'était un petit peu tard, quoi. C'est dommage. C'est des expériences à pas tenter, hein. Je pense que beaucoup, de toute façon, n'auraient pas eu l'idée de tenter ça, mais ça, parfois, moi, je peux pas m'empêcher de faire des trucs un peu cons, quoi. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Parfois, on peut pas s'empêcher, parfois. Donc, ben, c'est cool, hein. Sinon, c'est cool, hein. Franchement, j'ai très peu de mortalité pour l'instant. Très, très peu. Un petit peu, par-ci, par-là, quand même. Pareil, j'ai un rucher où je vais me faire taper sur les doigts, j'ai pas fait de traitement, je l'ai pas traité. J'étais en retard, je l'ai pas traité, je me suis dit on va bien voir ce qui va se passer. Eh bien, figurez-vous que c'est le rucher où j'ai le plus de mortalité, hein. Ça rate pas, hein. Je crois que sur celui-ci j'ai 30% de mortalité. Bon, c'est un petit rucher, après, je vais pas vous mentir, j'avais tout refait en plus sur ce rucher-là. Mais quoi que je fasse, il y a toujours des problèmes. Donc, de toute façon, c'est pas celui-ci, hein. C'est pas celui que je vous filme, hein. C'est un autre rucher encore, je ne l'ai jamais filmé celui-ci. Mais bon voilà, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On tente des trucs, on n'a pas envie de faire les traitements varroa. Par contre, j'ai quelqu'un de mon syndicat, non, excusez-moi, du GDSA, qui m'a envoyé une vidéo, j'ai pas eu le temps de regarder encore. C'est par rapport en fait à des techniques très intéressantes pour lutter contre le varroa. Alors ça a l'air assez compliqué, c'est un peu style temps de frelon, j'ai l'impression. Mais bon, franchement, je pense que ça a l'air vraiment super efficace. Donc ça a l'air vachement intéressant. Donc je vais regarder ça en détail. Je pense que quand j'aurai regardé tout ça, je vous mettrai le lien en vidéo parce que évidemment on comprend bien que le frelon, le varroa, c'est énormément de travail, c'est une guerre en fait. Hein. Ça nous prend tout notre temps maintenant. Hein. Si on n'avait pas ça, franchement l'apiculture ce serait un travail de rêve, et vraiment un travail de rêve. Cela dit, voilà, avec le frelon, le varroa, ça nous demande énormément de temps. Ou alors on ne fait rien, mais bon, on peut perdre des quantités 20, 30, 40, 50% des ruches si on fait rien. Donc c'est pour ça c'est hyper compliqué à gérer et en même temps ça nous prend tout notre temps. Donc c'est la vie, c'est comme ça. Donc j'ai enlevé toutes les tentes frelons. Donc sur ce rucher là, il n'y en avait jamais eu, mais j'ai tout enlevé. Voilà, alors je sais pas ce que ça va donner. Parce que voilà, je les ai laissés super tard, je les ai enlevés là il y a quelques jours, je les ai enlevés au mois de décembre, donc enfin je les ai enlevés le 20 décembre exactement, quelque chose comme ça, 20, 21 je crois. Et ben je pense que franchement j'ai dû attraper pas mal de rennes, pas mal de futures rennes. Et j'espère que ça va dégager un petit peu le secteur autour de mes ruches. J'espère que ça va vraiment faire du bien. J'espère que j'en aurai encore moins l'année prochaine. De toute façon, je vous dirai. Mais ça ne dépend pas que de ça. Vous savez bien, hein. Les frelons, ça dépend de la météo. Si vous avez un printemps chaud et sec, en tout cas, moi je parle pour ma région, hein, parce que bah, évidemment c'est un petit peu différent un peu partout. Mais dans ma région, s'il fait chaud et sec au printemps, alors attention, préparez-vous à une invasion. C'est toujours comme ça. S'il fait très très beau au printemps, très chaud, invasion de frelons pour l'automne. Invasion.
C'était même dès le mois d'août, hein, parfois. Par contre, c'est vrai que j'ai vu des vidéos, là, je vois que dans le sud, en fait, ils ont le frelon un mois avant nous, et ils l'ont encore un mois après, dans certains secteurs dans le sud. C'est ce que j'ai vu dans une vidéo de Cyril Godin, là, déguisé en Père Noël. Le pauvre, hein, c'est chiant. Hein. Mais j'ai l'impression que, en fait, ils en ont moins que nous. Mais par contre, ça dure plus longtemps. Bah, ils en ont moins que nous, je dis entre guillemets, parce que peut-être que cette année, ils en ont moins que nous, mais peut-être que ça va s'accentuer, je sais pas trop, parce que c'est quand même assez vallonné. Dans les endroits vallonnés, c'est très tendu, hein, parce qu'en fait, il aime les endroits vallonnés. Et en fait, c'est son secteur d'origine. Il vient d'endroits qui sont très vallonnés, où c'est montagneux. Donc les gens qui sont dans ces secteurs-là, alors déjà qui s'est super bien adapté, là c'est vraiment chaud. Hein. C'est vraiment chaud, hein, parce que c'est vraiment les secteurs qu'il adore, les vallées avec de l'eau, tout ça. Nous, je sais qu'ici, c'est vraiment la guerre. Hein. On a, sur Dinan, c'est très vallonné, justement, il y a beaucoup de vallées, et c'est pour ça que c'est infesté. Et quand vous vous éloignez, on en a beaucoup moins. C'est comme ça, quoi. Donc j'espère que j'en aurai un petit peu moins. Donc c'est cette ruche-là qui est morte, malheureusement, c'est la ruche d'un parrain. Après, j'ai plein de petites ruchettes d'avance. Je suis un petit peu déçu parce que, ben... il n'y avait pas de raison qu'elle meure, quoi, pourtant, mais bon. Je vais vous montrer, quand vous savez pas, quand vos ruches sont mortes, je vais vous montrer un super indicateur. Vous voyez la planche d'envol? Vous la voyez? Elle est sale, hein. Elle est vraiment pas propre. Je vais vous montrer une planche d'envol normale à côté. Vous voyez, tous ces petits déchets qu'on voit là, tout ça, c'est collant d'ailleurs. Et bien ça veut dire que la ruche, elle se fait piller, en fait. Je vais vous montrer celle d'à côté. Vous allez voir. Regardez, la planche d'envol, elle est très propre. Il n'y a pas de... c'est pas sale. Donc voilà, là vous savez tout de suite. Ça veut dire que votre ruche, elle est morte et elle se fait piller. Regardez, on a une petite pilleuse là, regardez. T'es une pilleuse toi? Ah bah elle est partie. Elle va pas retourner dans la... Elle a pillé. Vous avez vu, ça fait quelque chose de sale comme ça. Donc quand vous voyez ça devant votre ruche, et vous voyez des abeilles rentrer, sortir, parce que je sais que quand on débute, on comprend pas toujours. On se dit, bah si, elle est toujours vivante, je vois des abeilles qui rentrent et qui sortent. Bah non, en fait, c'est des voleuses. Voilà, ces petits trucs. Quand on débute, on voit pas toujours ça. Bon, après, avec l'expérience, bien évidemment, c'est logique, quoi. On comprend vite que c'est comme ça. Donc, par contre, j'ai plus beaucoup de batterie. Ça se trouve, la vidéo va peut-être couper d'un coup comme ça. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, sinon, là, j'ai pas mal bossé. Donc là, j'avais un petit peu la tête ailleurs. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. J'étais un petit peu dans autre chose. Mais j'ai quand même bien bossé sur les ruches. En fait, vous voyez, sous le toit que vous avez ici, vous avez quand même une bonne épaisseur pour l'isolant. Et ben, j'ai rajouté la même épaisseur à l'intérieur. Voilà. Et c'est un petit plus. Voilà, je ne veux pas dire que c'est parfait, mais c'est un petit plus pour l'isolation. Parce qu'avec la caméra thermique, on voit bien qu'il y a quand même trop de déperdition de chaleur. Hein. Que ce soit moi ou les autres personnes qui ont testé aussi, j'ai vu des vidéos, on est tous un peu pareil. C'est vrai qu'on se rend compte que nos ruches, elles sont très mal isolées. Alors, vous savez ce que je vais faire en plus? Ben, je vais sûrement aller, en fait, je vais tenter d'aller chez Emmaüs. Vous voyez, et je vais leur demander si ce ne sont pas des vieilles couvertures, pas des trucs qui traînent non plus, quoi, vous voyez, mais des vieilles couvertures, et je vais essayer en fait de faire un petit isolant en laine, en fait, dans le couvre-cadre, parce que la laine c'est super isolant, c'est génial, et en plus ça absorbe l'humidité, parce que parfois à l'intérieur des ruches on a un peu de condensation. Donc moi, c'est une idée que je vous donne. Vous pouvez acheter des couvertures en laine. Hein. Bon, il faut essayer de trouver de la laine parce que vous avez beaucoup d'acrylique et de matière synthétique. De la laine, c'est toujours mieux. Donc vous essayez de trouver de la laine parce que la laine, l'avantage, elle peut absorber, comme je vous disais, 30% de son poids en eau. C'est énorme. Donc en fait, vous, pour la condensation, c'est génial. C'est un super isolant. Vous ne trouverez pas mieux comme isolant. Et en plus, si vous pouvez avoir ça, des couvertures qui ont un petit trou ou une petite tache ou qui sont pas belles ou personne n'y verra rien dans la ruche, les abeilles ne la verront même pas. Donc vous voyez, ça peut être une super idée d'isolant, parce qu'à chaque fois, on achète toujours plein de trucs. Mais honnêtement, est-ce qu'on peut pas récupérer des choses? C'est ça aussi la question, parce que ça coûte super cher l'apiculture. Est-ce que aujourd'hui, voilà, plutôt que d'acheter un isolant en matière synthétique, est-ce que plutôt que d'acheter une vieille couverture en laine, ça coûtera moins cher, ça aura plus d'efficacité, ce sera plus intéressant. Moi, voilà ce que je vous conseille, voilà ce que je vais faire dans les prochains jours. Je vous montrerai peut-être comment j'ai fait. Voilà, parce que la caméra thermique, vraiment géniale, hein, ça a vraiment permis de voir ça. Hein.
Donc j'essaierai de vous refaire d'autres vidéos là-dessus, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis sur d'autres dossiers que les abeilles, je suis sur tout un tas de trucs. Et bah, j'adore les abeilles, mais là j'ai un petit peu la tête ailleurs comme je vous le disais. Voilà, mais bon, ce qui est génial, c'est que tout se passe bien. J'ai la motivation et tout au niveau des temps de frelons grâce à Marc et son invention géniale. Ça, je suis trop content. Franchement, c'est vraiment ça, c'est ça que vous voyez qui me rend positif. Parce que on a des soucis, on ne sait pas comment on va les régler. On se dit comment on va faire avec le frelon. Donc là, cette année, il n'y en a pas trop, mais comment ça va être l'année prochaine? Enfin voilà, vous voyez, ça devient très stressant. Parce que quand il vous arrive quand même des trucs comme ça, bah, vous vous dites, je vais tout perdre. C'est affreux. Bah voilà ce que je voulais vous dire, et puis voilà, bah, je voulais vous faire une petite une vidéo par rapport à tout ça. Tout va bien, les ruches sont en forme, et pareil au niveau des ruches qui ont eu le temps de frelons, elles sont géniales. Voilà, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de tout ça. Et puis ben voilà, je vous souhaite de très belles fêtes, et puis je vais essayer de continuer à vous faire quelques vidéos comme ça de temps en temps pour vous donner des nouvelles un petit peu. A bientôt, passez de bonnes fêtes.